veux saluer le travail déjà entrepris par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et ses partenaires dans la mise en œuvre du plan décennal d'éducation et de formation PDEF visant à restructurer et renforcer le système éducatif haïtien sur un horizon de 10 ans, 2020-2030, en répondant à un ensemble de contraintes et défis structurels à relever, dont la réduction des disparités régionales, sociales et de genre, pour assurer et rappeler une fois de plus que l'égalité des sexes n'est pas une option. C'est un droit. Et c'est une condition sine qua non pour atteindre les objectifs de développement durable et garantir à chaque enfant haïtien, fille comme garçon, l'avenir qu'il mérite. Aujourd'hui, cette ambition prend tout son sens ici, dans le cadre de l'éducation. Nous savons qu'après la famille, l'école est le second espace devant inclure les valeurs d'égalité aux enfants. C'est là que les filles et les garçons devraient apprendre côte à côte, dans la dignité et le respect mutuel, les valeurs de citoyenneté et d'équité. Notre système éducatif reflète encore des déséquilibres structurels qui freinent l'émancipation des filles et limitent la construction d'une société équitable. Les données disponibles nous montrent que les filles, bien qu'elles soient de plus en plus nombreuses à fréquenter l'école primaire, rencontrent encore d'énormes difficultés dans leur parcours scolaire, dans leur parcours secondaire et supérieur. Les conditions d'insécurité et de violence généralisées qui frappent particulièrement les femmes et les filles ont accentué les inégalités d'accès et fragilisé davantage la scolarisation. Le manque d'infrastructures adaptées, notamment en matière d'hygiène menstruelle et de sécurité dans les établissements, décourage et marginalise trop souvent les adolescentes. Les stéréotypes de genre persistent dans les choix d'orientation scolaire et professionnelle, limitant les filles à certains secteurs traditionnellement féminisés, alors que les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques leur restent largement inaccessibles. Ces réalités ne sont pas seulement des statistiques. Elles traduisent des histoires vécues, des rêves brisés, des générations entières de talents qui ne peuvent s'exprimer pleinement. Mesdames, Messieurs, ce document que nous accueillons avec une attention soutenue, élaboré dans le cadre de l'étude intitulée « Analyse genre du système éducatif haïtien de 1999 à 2025 », réalisé sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en collaboration avec l'UNESCO, n'est pas un simple rapport. Il est un miroir sans complaisance, un miroir qui nous oblige, un miroir qui nous interpelle. Il reflète les avancées, certes, mais aussi les retards persistants, les résistances structurelles et les opportunités à saisir dans notre quête commune d'un système éducatif réellement équitable, réellement transformateur pour toutes les filles et toutes les femmes d'Haïti. Les données sont claires, elles sont parfois douloureuses, elles ne laissent place
ni au doute, ni à l'indifférence. Car moins de 20% de femmes dans les postes de décision au bureau central du MEF, loin du quota minimal de 30%. À peine 16 femmes directrices sur 286 lycées à travers le pays. Seulement 18% de femmes inspectrices scolaires sur un total de 572 postes. Une polarisation préoccupante dans la répartition des enseignements. 94% de femmes au préscolaire, mais à peine 13% au secondaire. Et que dire des violences dans le milieu scolaire? Des faits choquants ont été documentés. Harcèlement sexuel, abus de pouvoir, troc de faveurs sexuelles contre les nôtres. On ne peut plus accepter ces chiffres. Nous devons réagir, mais ensemble avec le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Face à cela, il ne suffit plus de constater. Il nous faut agir et agir ensemble. La question du genre ne peut se résoudre par un seul ministère. Il s'agit d'une responsabilité partagée. La dimension genre doit être transversale dans nos politiques éducatives, dans la planification, en intégrant des indicateurs sensibles au genre pour suivre les progrès réels. Dans la formation des enseignants, des enseignantes, en les outillant pour déconstruire les stéréotypes et promouvoir des pratiques inclusives. Dans la gouvernance éducative, en assurant une présentation accrue des femmes aux postes de direction et de décision. Dans la mobilisation des ressources, en garantissant des financements ciblés pour réduire les inégalités et renforcer la résilience des filles face aux crises. Mon ministère, le MCFDF, réaffirme ici sa volonté ferme de collaborer étroitement avec l'unité genre du MEF et toutes les parties prenantes afin de faire de l'école un véritable levier d'égalité et de justice sociale. L'école doit être un véritable levier d'égalité et de justice sociale. Parce que c'est depuis l'école pour apprendre ces filles, à petits garçons, que en tant que monde, yo égal, égaux. Tout ça qui va la pour petits filles, va la pour petits garçons. Tout ça qui va la pour petits garçons, li va la pour petits filles. Parce que après la famille, c'est l'école qui fait citoyen et citoyenne de mer. Je ne saurais ne pas profiter de cette tribune pour annoncer ma volonté pour la relance dans les jours qui suivent de la table thématique genre, TTG, et la réactivation du protocole de collaboration interministérielle qui doivent permettre d'harmoniser les politiques publiques et de suivre et évaluer les résultats obtenus de façon cohérente. Mon cher collègue Augustin, la TTG constituera notre point de convergence des actions genre et éducation sur la base d'une coordination conjointe. Mesdames, Messieurs, l'étude identifie 8 grands défis. Je souhaite en souligner quelques-uns ici et qui appellent une mobilisation immédiate. L'adoption d'une politique d'égalité de sexe en éducation fondée sur un diagnostic national rigoureux. L'intégration de la perspective genre dans les programmes, les manuels scolaires et la formation des enseignants.
les enseignantes. La création d'un observatoire national des inégalités de genre en éducation. Faut que je nous cale, faut que nous suivions. Et enfin, le renforcement de la collaboration interinstitutionnelle, car la lutte pour l'égalité ne peut être sectorielle, elle est transversale, elle est collective. Cette journée d'analyse genre au sein de la revue sectorielle conjointe de l'éducation est plus qu'un atelier technique. C'est un moment politique, stratégique et symbolique. C'est une étape qui nous oblige à rendre compte, à ajuster nos actions et à tracer de nouvelles pistes pour répondre aux défis. Je suis convaincue que l'éducation des filles est le meilleur investissement pour l'avenir d'Haïti. Parce que une fille éduquée est une femme plus autonome, une citoyenne active et une professionnelle compétente. Une fille éduquée contribue à briser le cycle de la pauvreté car elle transmet à ses enfants l'importance de l'instruction et de l'émancipation. Nous toujours aimons dire, si ce n'est pas Mantoya, on a bien des salines qui te ban nous indépendance. Ça veut dire les femmes éduquées, les femmes instruites, les femmes bien formées, c'est toute la société, c'est toutes les communautés qui profitent de ça. C'est ce que je rêve. Ce rêve que je porte avec vous aujourd'hui, c'est ce rêve que j'ai défendu aux Nations Unies. Et ce rêve que nous devons ensemble transformer en réalité pour nos filles et pour notre pays Haïti. Nous sommes encore, malgré les progrès, les batailles, les luttes menées ici et là par les organisations féministes et les organisations féminines sur la question genre, mais il faut reconnaître qu'Haïti est encore traversé par les stéréotypes et préjugés sociaux. Donc, la question du genre est là. Nous sommes encore dans une société patriarcale et machiste, malgré les efforts. Et il faut dire que cela n'a pas été toujours comme ça. J'ai eu l'occasion de le souligner antérieurement, et que la société haïtienne, la société primitive haïtienne, celle des Amérindiens, des Taïnos, c'était une société où la femme dominait. Anakaona était reine, où la femme s'occupait de l'éducation des enfants, de la culture et des loisirs, et l'homme s'occupait de la chasse et de la guerre. Donc, c'est avec l'introduction de la pensée coloniale, de l'introduction du système esclavagiste que les rapports se sont inversés et que l'introduction d'une culture patriarcale et machiste s'est installée. C'est pour vous dire que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle est nettement conscient de cet handicap qu'il convient d'appeler culturel, parce qu'il est lié à la mentalité, à la culture. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des avancées qui sont faites en termes de diminution des inégalités et par rapport à la problématique de l'accès. Si vous consultez les statistiques, tant au niveau de l'enseignement fondamental que du secondaire, il y a beaucoup plus de femmes, beaucoup plus de filles qui fréquentent le système. Il y a beaucoup de filles, beaucoup plus de femmes qui réussissent aux examens officiels. Donc, c'est quand même une avancée. Mais dans les rapports sociaux, la question genre demeure. Parce qu'il y a des filles et des femmes qui sont violées, elles le sont non pas parce qu'elles méritent d'être violées, on le fait par rapport à leur statut de femme. Donc, on est conscient de cette problématique. Deuxièmement,
C'est un peu implicite, c'est symbolique. Dans les programmes, il y a des non-dits. Comme quoi, l'expérience de la réalité de chaque jour est là pour le témoigner. Et comme quoi, les femmes ne peuvent pas être de bonnes mathématiciennes, de bonnes physiciennes, et on en a peu. Et parce que quelque part, dans les programmes scolaires, il y a implicitement un montage idéologique des non-dits qui constitue ce que j'appellerais, dans le sens de Pierre Bourdieu, la violence symbolique, et que certainement on a vu que les femmes ne s'orientent pas vers ces matières, vers ces disciplines. Tout comme, il est rare de trouver une femme mécanicienne. Je me souviens quand on était petit, nos parents nous donnaient, aux filles on leur donnait une poupée, et aux hommes on leur donnait un revolver. Donc, c'est une problématique centrale, et c'est très important que nous ayons pris du temps pour aborder la question, pour l'analyser, parce que vous le vouliez ou non, Haïti est inséré dans le concert des nations de la Caraïbe, de l'Amérique et du monde. Et que, à ce niveau, il faut faire tout un travail d'analyse, un travail de décryptage de ce discours symbolique pour voir quoi apporter. Voilà pourquoi je soutiens l'idée qu'il faut intégrer dans le système une politique d'égalité du sexe, l'intégration de la problématique genre dans les manuels scolaires. Mais il y a une autre problématique qu'il faut intégrer aussi dans la manuel scolaire. Je n'ai pas eu le temps de l'aborder avec l'UNESCO, et je pense que c'est important. Regardez les trois grandes pathologies qui saccagent la société haïtienne actuellement. Il y en a une qui m'interpelle personnellement comme ministre, mais aussi comme sociologue. Parmi ces pathologies, nous pouvons citer, il y a la désinstitutionnalisation du pays, il n'y a plus d'institutions, plus de députés, plus de sénateurs, plus de présidents, donc c'est la désinstitutionnalisation. Puis, il y a la dématérialisation de la société, c'est-à-dire le pays cesse de produire, on est traversé par la faim, la misère, il y a plus de 5 millions de personnes qui sont dans l'insécurité alimentaire, il y a plus de 6 millions qui sont en situation de grande vulnérabilité. Donc, la société est dématérialisée. Le Nord, les grands axes sont bloqués, la production n'arrive pas à entrer à bon point, donc c'est la misère. Mais celle qui m'interpelle, c'est la question de la déshumanisation. C'est la déshumanisation. C'est-à-dire, on viole l'enfant, la fille devant son père, devant sa mère, on viole la mère devant l'enfant. Et des viols massifs, répétitifs. Personne n'est capable d'imaginer les conséquences terribles pour un jeune garçon, une jeune fille, qui sous ses yeux voit sa mère violée. Les conséquences psychiques, psychologiques, la destruction de soi, la mutilation de l'être. Donc je souhaiterais vraiment que dans les programmes, toute la question de la spiritualité soit abordée. Parce que la crise aussi est une crise spirituelle. Quand je parle de la spiritualité, je ne parle pas de la religion. Je ne parle pas de la foi. La foi relève de l'ordre du privé. C'est une question privée et personnelle. Quand je parle de spiritualité, je parle de ce besoin pour les jeunes d'être en communion avec eux-mêmes, avec leur intérieur, d'être capables de se regarder, de dire leurs rêves, leurs projets d'hommes, de femmes, leurs projets d'humanité. Et là, la question des gens devient quelque chose de colère qui donne appui, qui donne assise à cette quête de spiritualité. Donc, je salue les travaux qui ont été réalisés pendant les 3 jours. On m'a donné un petit rapport. Je vois que l'exercice n'a pas été vain. Le déplacement des directeurs départementaux n'a pas été un déplacement gratuit. Les partenaires qui sont là
je vois Charlie, un vieil ami qui m'abandonne. Et donc, Charlie, la présence n'a pas été vaine, et la contribution des uns et des autres a permis quand même à ce que l'exercice aboutisse, donne les matériaux que vous avez devant vous. Donc, je ne peux que me réjouir et je souhaiterais qu'il y ait, avec l'appui de l'UNESCO, une distribution massive dans les écoles des résultats des travaux, d'abord les rapports sur la problématique de genre, ensuite le rapport sur la revue sectorielle, de sorte que les directeurs d'école puissent savoir les avancées qui sont opérées dans ce secteur, et que finalement, quand on parle d'éducation de qualité, une éducation qui s'oriente vers ce qu'on appelle la transformation sociale, la transformation de l'aide. Parce que de plus en plus, on parle de l'éducation transformatrice. Donc, mesdames et messieurs, j'ai pris plaisir à être là avec vous ce matin, et je vous demande de ne pas partir, même après la pause, de revenir dans la salle, de boucler le travail, de sorte que nous ayons un matériau consolidé, un rapport consolidé, qui ne pourra que renforcer le système éducatif haïtien.